prendre la place de Bénédicte, notre championne à 2 victoires. Bonjour Nagui, Bénédicte. bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Mieux que ma voix, pardon pour cette voix que je vous offre. Vous avez 3100 €, ma belle. Super. 3100 €. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas de votre métier. Que faites-vous exactement? Alors, je suis fonctionnaire territorial. Je travaille je travaille au conseil départemental du Gard. Oui, on a compris la région. Et je suis... Mais ça consiste en quoi? Et je suis coordonnateur de l'action sociale. Coordonnatrice? Alors, coordonnatrice ou coordonnateur. Chez nous, on dit encore coordonnateur. Coordonnatrice. Voilà. Mais ça fait quoi en fait? Alors, je participe à la mise en œuvre de l'action sociale du département en faveur des publics en difficulté. Donc, on examine leur situation. Le public en difficulté, Oui. il est là. Eh oui. Il est là, le public. Ça veut dire les personnes. C'est ça, toutes les personnes en difficulté. Toutes les personnes, oui. De la Tout région. âge, toute situation, oui, c'est ça. Super. Vous n'êtes pas trop en difficulté, ça va, 3100 € en 2 Ça victoires. va, c'est plutôt sympa, C'est ouais. cool. C'est Sur cool. votre route, voici Honorine. Patrick. Sophie. Benjamin. Céline. Et Florian. Allez, on joue. Ça va, Honorine? Ça va, merci Nagui. Vous avez osé le verre. Exactement. Vous avez osé le verre, on vous a dit, hein. Oh, oui, Le verre porte la poisse à la télé. je sais, mais j'ai voulu conjurer le sort. Ouais, j'ai vu le verre, ça m'a rendu à faune. Conjurer le sort. Oui. Vous n'êtes pas superstitieuse du tout. Non, ça va. Non, c'est tellement bien avec vos yeux qui sont bleus. Vous avez rencontré Rubens, Rubens, qui n'est pas un peintre, mais vous l'avez rencontré comment? je l'ai rencontré au travail. C'était. Bonjour, bienvenue au travail, c'est-à-dire... Hey, Je suis responsable. le Juju style. Oui, pardon, oui, dites-nous. Je suis responsable recrutement Ouais. dans une société de conseil en ingénierie et c'est un de mes candidats. Donc je suis venue chercher l'accueil. Non. Je me suis dit qu'il me plaisait Jean, bien. vous avez fait un casting en fait, des sélections, des présélections. Vous recevez des personnes pour un poste et Je garde une idée il y derrière en la a tête. un que vous recevez comme ça, vous lisez le CV, vous regardez le mec et vous faites. Embauché. Vous l'avez. Quoi? Le poste? Non. Le cœur. Sans blaguer. Pas comme ça. Non. Pas comme ça. Très professionnel. Il a fallu un peu approfondir. Enfin, approfondir, il a fallu le voir hors contexte. Je l'ai vu en entretien, j'ai attendu patiemment qu'il soit embauché, j'ai attendu patiemment qu'il vienne à Paris Qu'il faire ait sa une promotion. formation. J'ai attendu 6 mois. Et puis quand il est Mais vous venu, l'aviez vraiment en ligne de Ouais. mire. Ah oui, ok, c'est lui. Ah, la croqueuse. Honorine, quelle charcuterie? Aucun enchaînement. Aucun enchaînement. Je ne savais pas. Quelle charcuterie est une spécialité des villes de Tours et du Mans? À Carré. Tours et au Mans, on mange de l'andouillette, du saucisson, des rillettes ou des tripes. Rillettes. Andouillette, saucisson, rillettes ou tripes? Oui, rillettes. Les rillettes du Mans ne viennent pas du Mans, vous le saviez? Non? C'est un peu comme les champignons. Vous êtes fait? Je suis végétarienne. Non. C'est parfait comme question. Non. Bonjour, toi. Elle vient, enfin, on peut quand même savoir qu'elle Oui, vient oui, de Touraine. absolument. Voilà. Et on n'est pas obligé de les manger si on est végétarienne comme vous. Et moi. En solfège, quel nom désigne un silence qui dure le temps d'une noire? Un silence qui dure le temps d'une noire, ça s'appelle? Carré. La pause, le repos, le soupir, la respiration. Vous venez de faire les 4 en même temps, vous. Pause, repos, soupir, respiration. Soupir. Soupir, très bien. Monsieur Patrick. Bonjour Nagui. Bonjour. Chanteur. Oui, j'essaye. Voilà, Chanteur. tout à fait. Chanteur Ouais. de quoi? Un peu de tout. Pop rock avec 2 groupes. J'ai fait la Star Senior. C'est quoi ça? On n'est pas enfermé dans un château, déjà première chose. Ouais. Mais c'est où? C'est quoi? Ça se passe à Nice. D'accord. Voilà, Très et donc il y a des castings qui ont lieu de mai jusqu'à septembre. Mais c'est une émission de télé? Non, ce n'est pas retransmis. On est sur la scène de l'Acropolis que vous connaissez peut-être. Oui, très bien. Voilà, tout à fait, un bien. grand théâtre. Très bien. Et on a la chance de... Voilà, voilà. Et j'ai Ah, été... vous avez reçu un chèque énorme. Voilà, oui, non. C'est pas un chèque. Et donc, j'ai eu la chance de... C'est Fabienne Thibault, non? Exactement, qui C'est ça. était la marraine de cette promotion-là en 2015, je crois. D'accord.
Et puis j'ai été le coup de cœur du jury, avec le soldat de Florent Pagny qui avait chanté. Et alors, Voyez-vous, un petit bout. Non, Un j'ai petit autre bout. chose, Mais non, mais Nagui, non, j'ai mais autre chose. attendez. J'ai autre chose. J'ai plus de voix, j'ai plus de voix, vous en avez. Allez-y. J'ai autre chose. Pour un monsieur qui est au ciel il y a pas longtemps, je veux parler de toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Voilà, Nagui. Johnny. Merci Patrick. Voilà. Quel pays européen est appelé Zverige dans la langue de ses habitants? Cash. Oui. La Suède. Très bien. Quel personnage Hélène Ségara a-t-elle incarné dans Notre-Dame de Paris? Carré. Moi je faisais Quasimodo, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Carré. Carmen Cosette. C'était pas drôle, hein, c'était pas. Vraiment, je vois pas jouer la vanne. Carmen, Cosette, Esmeralda ou Fleur de Lys? Esmeralda. Très bien. En fait, je viens de découvrir qu'elle est ventriloque. Regardez bien, quand elle chante, les lèvres ne bougent pas, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, bravo Hélène, bravo. Sophie, tout va bien? Bon. Ah bah voilà. Orthophoniste. Oui. Vous pouvez m'aider pour ma voix ou pas? Repos vocal. Ah, ciao. C'est quoi un repos? C'est se taire pendant combien de temps? Voilà. Oui, le temps qu'il faut. Je suis pas... Vous savez que vous en faites rêver plus d'un, là. Je suis pas spécialiste de la voix. J'en fais pas du tout. Ça fait quoi alors en orthophonie si ça fait pas que la voix? C'est l'articulation, la prononciation, oui, voilà. la dyslexie? Voilà, c'est ça. En général, on fait beaucoup de langage oral, langage écrit pour les enfants. L'orthophoniste, c'est aussi l'écrit? Oui, voilà, dyslexie, dysorthographie, oui, c'est l'écrit. D'accord. Dyscalculie aussi. Pardon? Dyscalculie aussi. Ah, les maths, ça se rééduque. Mon comptable, c'est ça. il dyscalcule. Voilà. Il dyscalcule. Il m'appelle, il me fait ça va pas. Je me suis dit, ça va. C'est ça. Vous me l'envoyez. Mais comment on dyscalcule? C'est on inverse? Parce que 3 plus 2 et 2 plus 3, c'est pareil. Donc Ouais, si on dyscalcule, ça va. Ouais. Mais non, ça remonte à beaucoup plus loin. Expliquez-nous. Alors. C'est votre métier, c'est pas le mien. Hein. Rappelez-vous. Alors les mathématiques, ça s'apprend, oui. Mais avant, il y a toute une série d'opérations, entre guillemets, que les enfants font en remplissant et en vidant des contenants. Enfin, nous, c'est ce qu'on appelle les structures logiques. Ça s'apprend. Oui, très bien. Okay. Ça s'apprend et grâce à ça, ça se construit, pardon, et grâce à ça, on apprend les mathématiques. Donc, quelquefois, les structures logiques sont pas bien construites, donc on travaille à ce niveau-là pour qu'après, les maths... C'est que pour les enfants, ça? Oui, en général, on a des enfants, oui. Après, il y a des adultes aussi qui sont dyscalculiques. Est-ce que la mémoire est importante? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, pour tout. Oui, dans la vie, mais je veux dire pour justement l'orthophonie, la prononciation, l'articulation, la mémorisation des mots. Pas se mélanger téléphone, pas se mélanger les pinceaux et tout ça. Oui, ça faut savoir faire des catégories, D'accord. Comment on devient orthophoniste? C'est par choix, c'est les orientations dans le cursus médical, c'est quoi? Oui, voilà. Moi, j'ai fait un bac scientifique, je voulais être dans le médical ou paramédical, et puis j'avais envie de travailler avec les enfants, donc voilà. Et bien jeune, j'imagine un enfant, non, que vous recevez en tant que patient, et surpris qu'à la fin de la séance, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, séance, ouais. Séance, vous demandiez d'argent. Voilà, oui. Donc sa maman était venue me régler, donc on fait les papiers, etc. Et à un moment, il me dit ah, mais tu fais ça pour de l'argent? Bah oui. Ah, mais je croyais que tu faisais ça pour ton plaisir. Je dis, bah oui, mais ça me fait plaisir de faire mon métier. Ça me fait plaisir. Ou pour être gentil avec moi. Voilà. C'est ça. Et ça vous fait plaisir. Ah, bah bien sûr. C'est l'idéal. Faire un métier que l'on aime, c'est quand même l'idéal. Sophie, dans quel sport se sont affrontés ceux que l'on a surnommés Iceborg ou encore Johnny le Rouge? Iceborg, Johnny le Rouge se sont affrontés dans un sport lequel? Carré. Karaté, boxe, tennis, escrime.
Karaté, boxe, tennis, escrime. Boxe. Ils en sont pas. On peut arrêter le chrono quand la réponse a été donnée. Voilà, c'est gentil. C'est un remix. Non, c'était Borg et McEnroe. Iceborg et Johnny Rouge. C'était en tennis, et évidemment. Qui a, les voici, donc, et ils sont potes en fait, hein, dans la vie. Qui a chanté? Cash. Britney Spears. Oui, Britney Spears. J'ai eu la chance de la recevoir. Pardon, c'est un truc qui me revient d'un coup, c'est pas en vous regardant. Hein. J'ai eu la chance de la recevoir sur une émission avec elle. Elle était vierge. C'était. Non, mais je veux dire, c'était le seul. Oui, non, comment ça, il y a longtemps, je vous en prie. Je vous en prie, soyez pas désagréable. Je parlais pas de ma virginité, je parlais de la sienne. Non, mais elle communiquait en disant, voilà, je suis chanteuse, hein, je suis toujours vierge. Et elle avait fait la chanson Oops, I did it again. Bref, chacun traduit comme il veut. Benjamin, ça va? Bonjour Nagui, ça va très bien. C'était en 99. Il y a longtemps. C'était en 99, il n'y a pas si longtemps non plus. C'était des siècles précédents, mais quand même. Benjamin, vous êtes juriste, vous faites quoi? Vous faites des lois ou vous les Non, alors en des fait, contrats? j'ai fait des études dans le droit notarial. Ouais. Au début, je me destinais à être notaire. C'est cool, notaire. Oui, c'est Non plus cool quand les parents sont notaires, puisqu'en fait, oui, c'est plus simple de on rentrer dans la profession on récupère pour le récupérer bureau, le stylo, les voilà, papiers, exactement. la rame à 4, photocopieuse et tout ça. C'est ça. D'accord. Donc finalement, comme Et vos parents faisaient quoi? instituteur, ma maman était institutrice, professeure des écoles, et mon papa était médecin. Donc rien à voir avec le notariat, et c'était très compliqué de trouver une... Et vous n'avez pas envie ni d'être toubib ni d'être prof? Et non, voilà. Ok. Je me suis lancé dans le droit, et là, après le notariat, désormais, je travaille chez un bailleur social. Donc Mais alors pourquoi ne pas aller au bout et être notaire? Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour acheter une étude notariale et c'est assez compliqué. Ça s'achète? Ça s'achète, ouais. Il faut racheter des parts. Il faut racheter les parts de l'associé qui s'en va. D'accord. C'est comme un commerce, quoi. Voilà, c'est comme un commerce, mais c'est très élevé. Parce qu'un avocat peut monter son cabinet sans racheter les parts d'un autre avocat. Oui, alors que là, non, il y a un monopole pour les notaires. C'est pas vrai. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Et ça sert à quoi, un notaire? Ça sert si on veut vendre sa maison, si on veut se marier, si on On veut est obligé de passer par un notaire. Ouais, c'est le monopole, c'est pour ça. C'est pas vrai. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire ça? Vous avez dragué comment, Majda? Vous êtes marié à Majda? Vous l'avez dragué comment? Ça. Séduite, pardon, on va dire. Séduire. Oui, voilà, j'ai tenté de la séduire parce qu'elle est d'origine marocaine. Ouais. Donc j'ai voulu l'aborder en parlant en arabe, en lui disant quelque chose de... Mais voilà, je le déconseille à tout le monde. Hein. Je le déconseille à tout le monde. Quand c'est pas sa langue maternelle, il faut si vous avez dit mon papa est toubib, ça y est. C'est ça. Toubib, Oui, au moins c'est arabe. c'était déjà, Ouais, ça, c'est fait. Oui. Donc en fait, c'était dans le cadre d'un boulot d'été. Ouais. On emballait des pêches et je l'ai... Ouais, c'est ça. Et vous voilà, avez voulu j'ai voulu emballer les l'aborder, siennes. j'ai Voilà, vu c'est ça. qu'elle était d'origine marocaine, donc je suis allé voir une autre collègue dont je savais qu'elle parlait aussi marocain et français. Je lui ai dit, j'aimerais bien aborder cette fille que je trouve jolie. Est-ce que tu pourrais me dire comment on dit je te trouve jolie en arabe? Elle me dit, bah, tu vas la voir, tu dis, je te trouve Reiba. Je lui dis d'accord, Reiba, ok, j'essaie de bien retenir le mot. Je me dis par rapport à la prononciation, ça va pas être trop ça, mais je vais me débrouiller. Excusez-moi, Patrick, vous n'êtes pas d'accord? Mais Khaiba, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'elle est un peu C'est ça. pas terrible, quoi, du tout. Il m'a cassé ma chute. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais la voir. Je dis, excuse-moi de te déranger, mais je voulais quand même te dire, je te trouve très Reiba. Et là, je vois son visage qui décompose et qui me dit, mais tu crois que t'es moche, toi aussi? Et donc, bon, au final, Patrick, il va après- super bien arabe. Hein. D'accord. Daf Chouya ou Fem Chouya. Et il fallait dire. Entazwin. Ouais. Zouina. Entarzel. Zouina. Entarzel. C'est ça. Mais, alors, mais vous êtes quand même mariés, donc qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Bah, on a discuté. On a essayé Alors, je voulais dire,
Voilà, je lui ai dit, en fait, c'était le contraire que je voulais dire. Elle a trouvé ça touchant. Et donc, au final... Et l'autre était sa copine ou était jalouse? Alors, pour la petite histoire, c'était sa sœur. C'était sa grande sœur. Ça, je ne savais pas. Et là, Et tout va bien? Et Tout vous va êtes bien. heureux? On a un petit garçon. Très bien. Tout va bien. Qui s'appelle? Eden. Eden, très bien. Quel monument parisien a été sauvé de la destruction grâce à une station de radio militaire? Carré. L'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Arc de Triomphe, Opéra Garnier, Tour Eiffel, Sacré-Cœur. Opéra Garnier. La Tour Eiffel. Ouais. C'est un truc de dingue cette histoire. Ouais. Ils étaient. Normalement, la Tour Eiffel, c'était que pour l'Expo universelle. Puis ils se sont réunis, ils étaient 5 à voter, on la garde ou pas. 2 contre, 2 pour. 2 pour la détruire, 2 pour la garder. Et un mec au milieu qui dit ah, c'est quand même un super poteau pour mon émetteur radio. Je vous jure. C'est joué à ça. C'est un militaire qui a dit non, c'est bien pour l'émetteur qui est en haut, donc on la garde. C'est comme ça que s'est passé ce monument que le monde entier maintenant en connaît. Ça s'est joué sur. Parce qu'il fumait à l'époque. Hein. Et on fait quoi avec la tour, le poteau là? Truc de dingue. Truc de dingue. Ça devait rester en fait pour 20 ans. Voilà, c'était à partir de l'Expo universelle, il ne devait rester que 20 ans. Dans quelle série télé Bruce Willis a-t-il incarné le détective David Addison? Bruce Willis a joué David Addison, Carré. qui ne reconnaît plus personne. Dans Twin Peaks, Chérie, fais-moi peur, Clair de lune ou Chips? Clair de lune. Oui. Très bien. C'est là où on va, Nico, remonte la photo. Au niveau capillaire, les séries ont changé quand même. Hein. C'est passé quelque chose, ouais. Ça a quand même changé. Céline, comment ça va? Vous êtes aide-soignante. Oui. Je tiens toujours à saluer et à féliciter celles qui font ce métier. Dans le Gard, comme notre championne, Oui, vous connaissez? 5 km. On a fait le casting ensemble. Hein, C'est pas vrai. Ouais. Vous, la Eh oui. reconnaissez, vous la reconnaissez? Et elle est dangereuse? Peut-être. C'est possible. Non, je parle en tant que candidate. Hein, C'est je peux tout comprendre. à fait possible. C'est oui. tout à fait possible, d'accord. Ce qui est amusant, c'est vrai que pendant les castings, on doit aussi s'observer en disant et comment il est lui, comment il est l'autre, est-il dangereux? Non, mais on a discuté en plus ensemble au casting. Oui, et mais elle je vous l'ai aime trouvé pas, très c'est clair. agréable. N'insistez pas. Oui, mais moi je l'aime bien. Mais voilà, mais n'insistez pas. Mais N'insistez je la pas. connais pas en dehors. Je l'ai Voilà, d'accord, ok. Vous êtes mariés, vous avez 3 enfants Oui. qui se prénomment. Loïc, Lisa et Mélina. Ah oui, j'ai cru que vous avez pris que des L. Non, d'accord. Oui, failli. Vous avez fait refaire votre passeport. Oui. Bon, ce qui arrive tous les, je sais plus, 10 ans, 15 ans, je sais plus Oui, combien de temps. 10, je sais plus. 20, 30. Avant c'était 10 ans, maintenant je sais plus. 20, 30, je sais pas. Je sais pas, parce que moi j'achète dans la rue le mien, donc je sais pas très. Je sais plus, enfin bref. On le fait quand on en a besoin en fait. Voilà, c'est ça. Quand on se dit, oups, c'est quand Voilà. la date. Et donc vous faites refaire. C'est 10 ans? C'est 10 ans, très bien. En fait, sauf les enfants, je crois que c'est plus court, c'est 5 ans. Oui. Parce qu'ils changent de tête finalement entre 5 et 10 ans. Quel est votre problème au moment de refaire le passeport? En fait, pour aller aux États-Unis, donc il me fallait un passeport biométrique. Ah oui, c'est les nouveaux, ça en plus. Eh oui. Ouais. Et donc il faut un extrait d'état civil. Et quand Ah j'ai. non, 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 oulala. Empreinte digitale. Ah oui, entre autres. Empreinte oculaire, extrait d'ADN. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais. Petit Prise bouquin de dans lequel vous sang faites pipi et et tout tout. ça. Si, si, Ah, oui. oh. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et on va pas chez Donald comme ça, hein, non plus. Et le hein. bac. Il faut le bac, ouais. Presque. Et de l'argent pour C'est être ça. sûr qu'on revienne. C'est ça. Et donc, en fait, quand j'ai reçu mon extrait d'état civil, j'ai dit, ils sont sympas, mais ils m'ont marié à moi-même. Quoi? Ils ont marqué, donc, Céline... Céline machin, voilà, mariée à... marié le temps avec Céline machin, quoi. Mais vous êtes d'une souplesse. Ah, mais je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. Le narcissisme. Ah, ben oui. Et du coup, j'étais bigame, enfin, je sais pas comment on dit, parce que mon mari, lui, j'ai regardé, lui, il était bien marié avec moi, et moi aussi, j'étais mariée avec moi. Donc, du coup, voilà, mais en fait, ça C'est se vous fait. qui êtes une coquine. alors, C'est ça. hein. C'est vous qui êtes marié à 2 personnes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, vous êtes plus fidèle à vous, puisque vous êtes marié depuis votre naissance. C'est ça.
Non, mais Vous êtes ensemble depuis le début avec Moi, vous-même. je me dispute moins. Enfin, il y a des Vous avantages. êtes allé voir un aussi. psy ou pas pour... Non, 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 faudrait. Comment changer l'état civil? C'est impossible, ça? Si. Si, alors Ah. en plus, moi je téléphone à la mairie de Nîmes, c'est la mairie de Nîmes, Ouais. c'est à Nîmes. Et je dis, mais excusez-moi, mais vous m'avez marié avec moi-même. Donc, et la dame me dit, ah oui, mais ça se fait pas comme ça, il faut écrire au procureur de la République. Une dame sympathique, vous avez précisé, Oui, hein, le c'est temps ça. de la voir. Sympa, la femme. Et il faut écrire au procureur de la République pour demander une modification de l'état civil, etc. Et j'ai bien Enfin, fait, pardon, c'est il évident. n'y a pas de débat, ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Ça se fait après assez rapidement. 15 jours, 3 semaines après, c'était réglé, quoi. Mais bon, Donc il a c'est fallu comme ça. faire une lettre. Oui. Envoyer l'acte de mariage. Et voilà. J'imagine aussi. Non, de dire, écoutez, vous voyez bien que vous m'avez marié avec moi-même. mais quoi. après il fallait justifier que vous étiez marié avec votre mari et pas avec vous. Ah oui, non mais ça, il le voit, oui, sur l'acte de Et je comprends pas, mariage. sur le passeport, c'est pas marqué si Non, puis alors j'aurais pas aimé arriver aux États-Unis, excusez-moi, je suis marié moi-même, c'est normal, quoi. C'est l'administration française. Je crois qu'ils auraient pas apprécié. Non, déjà, ils quoi. nous aiment pas beaucoup, ouais, on va Ouais. pas commenter. Céline, qui a chanté cette version des mots bleus? Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses au cœur donne sont comme les baisers qui s'envolent. Normalement, c'est Christophe qui chante, sauf que là, en 93, c'était Alors je connais que lui, mais j'ai envie de demander un carré, s'il vous plaît. Laurent Voulzy, Félix Thieffen, Jacques Higelin, Alain Bachung. Voulzy, Bachung. Thieffen, Higelin, Bachung. Bachung. Oui, Bachung. Pas trop dur à mon avis pour vous. Quelle rivière coule sous le viaduc de Millau? Ah bon, ok, d'accord. Poussez. Quelle rivière coule sous le viaduc de Millau? Allez, l'Aveyron, cache. Le Tarn. Ouais, je cherchais un truc dans l'Aveyron, donc... Oui, j'ai compris, oui. Tarn. Non, c'était dans le Tarn qu'il fallait chercher. Florian, comment ça va? Ah ouais. Je maintiens. Un peu Ralph Fine ou Finesse. Bon, vous voyez qui je veux dire, le comédien? Non, j'en ai entendu d'autres par contre. Mathieu. Ah oui, Mathieu. Yeah. Ah non, mais Ralph Fiennes, enfin, je sais pas. Enfin, un comédien. Enfin, vous faites. Je prends. Américain. Ah, Américain beau gosse. all right, thank you. Américain beau gosse qui se raconte. What else? C'est ça. C'est ça. Vous travaillez dans la peinture. Entre autres. Et c'est-à-dire vous êtes responsable d'atelier peinture de quel genre d'objet? Alors, je suis donc responsable d'un site de production. J'ai ma petite équipe avec les monteurs, les peintres et les emballeurs. Voilà, De quel genre d'appareil? Donc, on peint tout type de pièces, tout support dans l'industrie en général, des pièces de bâtiment, des huisseries de châssis de fenêtres, des choses comme ça. Donc quoi, vous laquez aussi, non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est du laquage D'accord. par pistoletage, en cabine, comme un carrossier automobile, sauf qu'on ne fait pas de voiture. Voilà. D'accord. Donc des pièces de Très menuiserie, de la PLV de luxe, De la PLV divers. de luxe. des objets de mise en scène pour les vitrines des boutiques de luxe. Si vous voulez vendre votre belle montre à X milliers d'euros, bien souvent dans la vitrine, elle est présentée sur un petit plot noir brillant avec un petit logo sérigraphié, par exemple. Il est fort probable que je sois intervenu sur ce plot pour le peindre en noir brillant, par exemple. D'accord. On fait plein d'effets superbes, Je on fait penserai à des vous décors la prochaine bois. fois. Dès que je passe devant une vitrine, je pense à vous. Oui, et vous comprendrez du coup pourquoi la montre vaut si cher finalement. Quoi. C'est qu'il y en a un Je qui vois a la osé vitrine. peindre la Je plot. vois la vitrine, c'est ça. Et parallèlement à ça, vous avez une passion. Vous créez des objets, vous êtes un artiste En devenir. qui détournait des objets, c'est ça? Alors Marcel Duchamp. j'ai pris le pied il y a quelques années déjà pour détourner principalement des tuyaux d'évacuation PVC. C'est-à-dire Alors, que Marcel je Duchamp les assemble. avait détourné, lui, un urinoir. Oui, mais je pouvais pas le recopier, donc Non, bah voilà, non, il m'a fallu trouver autre chose. Vous prenez des PVC. Des Ma gouttières. geek attitude Ouais. fait que d'avoir mangé du Mario Bros depuis très petit, je me suis dit tiens, les tubes PVC c'est sympa, machin, ça prend cette forme-là. Je les ai assemblés, j'en ai fait des lampes.
des luminaires sympas. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être exposé par l'intermédiaire de Fabrice Pelletier, qui est un designer du packaging, Bien donc, sûr. qui s'intéresse beaucoup au détournement d'objets, etc. Et oui, C'est l'occasion on d'en l'appelle parler. Fafa, hein. on l'appelle Fafa. Voilà, donc il m'a permis d'exposer dans des petites galeries sur Paris, c'était sympa. Voilà, Et ça marchait. ça a fait son effet, et puis on en Très bien. reparlera quand je serai mort maintenant. hein, Non, vu mais que- non, mais non. Ah, faut créer autre chose. Il va falloir Faut continuer de créer. des tableaux. J'ai détourné les boîtes de bébé, des boîtes de lait de mon bébé. Je les empile à l'atelier pour l'instant, je les compacte et petit à petit je les repeins, je cherche des couleurs un peu sympas et je vais en faire Mais un tableau. j'adore l'idée. J'adore l'idée. Baisse ton toki. J'adore l'idée. Franchement, c'est cool. Qui a chanté en duo avec T.I. Hey! Carré, Miley Cyrus, Lady Gaga, Rihanna, Céline Dion. Rihanna. Ah ouais, Céline Dion, vous n'avez pas reconnu Céline Dion? Non. Écoutez, écoutez. Ouais, c'est Rihanna, bien sûr. Quel chien, pardon, c'est la question. Quel chien fidèle, héros d'un roman d'Eric Knight, a son étoile sur Hollywood Boulevard? Cash, Lassie. Chien fidèle, absolument. Et voici la championne. Bienvenue, installez-vous Bénédicte. 3100 € de victoire. Pas de Benjamin, pas de Céline en deuxième manche. À bientôt, en tout cas, merci. Sophie, Honorine, Patrick et Florian sont dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Cinelia, 31 camping-villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Cinelia. Voici la question pour vous qui êtes. Comment Renaud surnomme-t-il Margaret Thatcher dans le titre d'une chanson en 85? Il l'appelle Miss Maggie en 1 ou Miss Moneypenny en 2. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, déjà 3100 € dans la cagnotte de Bénédicte. On joue avec d'abord Helmut Fritz. Et parmi tout ce qui l'énerve, est-ce qu'il, c'est la coiffure, le chignon, pardon, de Winehouse qui l'énerve ou la frange de Kate Moss qui l'énerve? Le chignon à la Winehouse ou la frange à la Kate Moss? Oui, bien, ça l'énerve. Il est toujours énervé, on a la nouvelle, on ne sait pas ce qui se passe. Laurent Voulzy a chanté Rock Collection. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça fait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around, get around. Qui chantait ça, justement, cette chanson qu'il reprend dans Rock Collection? Les Beach Boys ou les Beatles? Allez, Sophie. Les garçons de la plage, oui, les surfeurs de Beach Boys, bien joué. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça fait I get J'adore. Selon les paroles d'une chanson de Vincent Delerme, où se trouve Fanny Ardant? Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère, elle est allongée sur le canapé. Où est Fanny Ardant? Tout le monde la rêve allongée sur le canapé, et pourtant Béné, elle était... Sur l'étagère. Exactement. Je vous ai tendu la perche un peu là. On a fait dans l'ombre et Fanny Ardant
Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. France Gall qui nous manque tant. France Gall rend hommage à une artiste. Cette chanson rend hommage à une actrice, une princesse, une chanteuse, une danseuse. En même temps, j'ai dit artiste, ça commençait déjà à limiter le choix. Ella Fitzgerald, oui, bien joué, chanteuse de jazz. Diams a chanté ça. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc... Ah, vous la connaissez par cœur, Honorine? Mais par cœur! C'est incroyable. On va le refaire. Honorine va faire le playback. C'est parti. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Bien. Alors justement, d'après les paroles, alors là vous avez l'impression, Honorine, c'est une question sur les paroles, c'est un intérêt à trouver. Selon les paroles de cette chanson, qu'aime le mec de Diams? Il aime la voix de Whitney, les formes de J-Lo, les yeux de Christina ou la bouche d'Angelina. Parfait, forme de Jennifer Lopez. Le mec à moi n'aime pas les bingos, non, il aime les formes de Gino, il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme jamais et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Selon les... J'ai l'impression que dans la réalité, son mec, maintenant, il est légèrement différent de ce qu'elle chantait à l'époque. Selon les paroles de cette chanson... Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Et on a une chanson qui nous traîne. Une chanson de qui? Une chanson d'Aznavour, de Cabrel, de Brel ou de Souchon? On a une chanson qui nous traîne d'Aznavour, de Cabrel, de Brel ou de Souchon. On a tous... Ah bah on a de tout. On a du Brel, on a de l'Aznavour, du Souchon. Je serais les garçons, je dirais Brel. Et la bonne réponse? Souchon? Oui. Bien joué. Une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. 8 points pour tout le monde sauf Honorine qui est en tête avec 11 points. En 2008, je vous demande de retrouver l'artiste qui cite dans les paroles de sa chanson la chanson de Prévert. Écoutez. Vive le vent de l'hiver et la chanson de Prévert continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Écrivez-le pour avoir 5 points. Comment s'appelle ce chanteur? Écrivez-le, vous aurez 5 points. Le chanteur, Florian. Le chanteur. Si vous avez un chanteur qui s'appelle Caravane, vous me tenez au courant. Donc Caravane pour Florian, rien pour Patrick, Raphaël pour les filles, bien joué. Non. D'après les paroles, attention, les paroles exactes de cette chanson, écoutez. Je veux dire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Maître Gims veut changer de nom comme une célébrité, laquelle? Il dit je veux changer de nom comme... Eh ben écrivez-moi le nom de la célébrité qui a changé de nom. Rien, personne. Patrick Bruel, Johnny, Patrick n'a rien dit, Honorine n'a rien dit non plus. Non, je veux je vois changer pas de nom non plus. comme Cassius Clay, qui est devenu Mohamed Ali. Je vais bien dans un endroit où je serai pas suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais pu bien prendre le bike. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Honorine est encore en tête.
Bénédicte, quelle question avez-vous pour Patrick? Tout le monde peut encore être votre challenger. Pour Patrick. En même temps, Honorine est habillée en vert et elle est en tête. Ma théorie s'écroule. Patrick, complétez les paroles de Michel Delpech. White is white, Dylan is... Dylan. Ouais, c'est pas trop dur, hein. Pas trop dur. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. La différence, Honorine, c'est que vous faites le playback sur Diams, moi sur Delpech. Vous voyez la génération. Pour Florian, s'il vous plaît, quelle question avez-vous? Merci. Florian, dans quelle chanson Florent Pagny dit-il « Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre ». Liberté de penser, ma liberté de penser. Très bien. Je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Sophie, quel acteur est touchant selon les paroles de cette chanson de Gauvin Cers? Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas. Quel acteur est touchant? Daroussin. Exactement, joli. Pourvu qu'elle prenne tous les coussins, comme il est touchant, Daroussin. Honorine, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Sophie. Selon les paroles de la chanson Le Jerk de Thierry Hazard, en plus de Lénine, quel chanteur Roger admire-t-il beaucoup? En plus de Lénine, il admire un chanteur, lequel? Je sais pas. C'est tellement facile. Il admire Lénine, il admire Lennon. Il admire Lennon. Et c'est Sophie qui est challenger. À bientôt, Honorine, Patrick, Florian, merci. Sophie, voici votre cadeau avant la finale. Sophie Valberg, station village de Charmes, au cœur du massif du Mercantour, dans les Alpes du Sud, vous accueille pour une semaine de ski en famille. Un moment de détente et de plaisir au grand air, à la montagne. Voilà, avec Christophe et les enfants, Sophie en vacances. Comment Renaud surnomme-t-il Margaret Thatcher dans le titre d'une chanson 85? Il l'appelle 1. Miss Maggie, 2. Miss Moneypenny. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Béné. Voici les 4 thèmes. La mosaïque, avec des gants, la Thaïlande ou récit d'enfance. Que donnez-vous à Sophie? Alors je donne à Sophie la mosaïque. Il vous reste des gants, la Thaïlande et les récits d'enfance? Je pars en Thaïlande. Tranquille, bougez pas, la finale des filles, c'est après ça. Votre fiction inédite, mercredi soir. Elle est encore tombée malade, maman. En tout cas, elle a promis qu'elle irait mieux. Mais ça fait 100 fois qu'elle promet. Impose ça tout de suite. Non. La directrice de l'école, elle m'a appelé en plein entretien d'embauche pour me dire qu'on avait retrouvé Julia dans la rue. Putain, dans la rue! T'es sûr que ça va, hein? Oui, t'inquiète pas, ça va. Tu m'émerveilles. Je peux me reprendre, tu sais. Il lui manque juste le déclic. La soif de vivre avec Claire Kame, mercredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez tous les programmes de France 2 sur la plateforme France.tv. Votre fiction en délicieuse compagnie avec les fruits secs et noix Ciberger. Plateau TV, Bateau TV. retrouvez votre fiction avec la Méridionale. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en février, Échirolles, Mérargues, Cergy, Bolène. En mars à Saint-Péret, La Ferté-sous-Jouarre, Haguenau, Lunéville. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions.
Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Sophie? Oui. Allons-y. Dans quelle ville en ruine, identifiée en 1763, a-t-on découvert de somptueuses mosaïques romaines recouvertes par les cendres du Vésuve? Cache. Pompéi. C'est noté. On vérifiera. À la Renaissance, dans quelle ville principale de Toscane les Médicis contribuent-ils au développement de la mosaïque? Cache. Florence. C'est noté. Dans quelle ville peut-on admirer la mosaïque de la Vierge à l'enfant dans la basilique Sainte-Sophie? Cache. Istanbul. C'est noté. Dans quel pays se situe le musée du Bardo avec son immense collection de mosaïques romaines? Carré. L'Espagne, la Tunisie, la Grèce ou la Turquie? Espagne, Tunisie, Grèce, Turquie, le musée du Bardo. Espagne. Dans quelle basilique de Toulouse se trouve la mosaïque aux initiales de saint Thomas qui aurait inspiré le logo du stade toulousain? Dans quelle basilique de Toulouse se trouve la mosaïque aux initiales de saint Thomas? Carré. Inspiré le stade toulousain. Saint-Basile, Saint-Roch du Ferretra, Notre-Dame de la Dorade ou Saint-Cernin. Je recommence. Saint-Basile, Saint-Roch du Ferretra, Notre-Dame de la Dorade ou Saint-Cernin. 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 Et enfin, dans la salle à manger de première classe du paquebot Normandie, en quelle matière était la mosaïque de 1500 mètres carrés réalisée par Auguste Labouret? Carré. En marbre, en verre, en bois, en nacre. Marbre, verre, bois, nacre. Une mosaïque de 1500 mètres carrés. En bois. En bois. Bénédicte, qu'allez-vous viser comme score? Elle a bien 18 points. Ah, vous êtes sûr de vous? 18, ok. C'est fort possible. D'accord. C'est du costaud, quoi. Oui. Partons pour la Thaïlande que vous connaissez, vous êtes déjà allé là-bas? Ça a été mon premier voyage, oui. Parfait, quelle chance. Quelle est la capitale de la Thaïlande dont le nom thaï signifie Cité des Anges? Cache, Bangkok. Oui. La Venise de l'Orient, 5 points. Dans quel film Guillaume Canet et Leonardo DiCaprio voyagent-ils en Thaïlande? Cache, la plage. Oui. Avec également Virginie Doyen et Hélène de Fougerolles, 10 points. En octobre 2016, à la suite de quel événement les télés thaïlandaises ont-elles émis en noir et blanc? Suite à quel événement, en 2016, les télés ont diffusé en noir et blanc? Carré, s'il vous plaît. C'est la naissance d'un héritier, une récolte record de riz, la mort du roi ou la crue du Mékong? La mort du roi. Exact. Le roi Bhumibol, qui régnait depuis 1950, était vénéré dans tout le pays. À sa mort, 1 an de deuil national a été décrété. Les télés thaïlandaises ont émis un programme commun en noir et blanc pendant 1 mois entier. 13 points. Quel roman écrit par une Thaïlandaise est paru sous le manteau en 59 et a donné un film à grand succès en 74? Carré, s'il vous plaît. Indochine, Emmanuel, l'amant, histoire d'eau. Indochine, Emmanuel, l'amant, histoire d'eau. La date du film, c'est possible? 74. J'ai oublié. Indochine, pardon. Emmanuel. Le roman est de Pauline Réage en... Pardon, ça c'était Histoire d'eau, en 54. Le roman, lui, est paru en... Je vais y arriver, en 59. C'est Emmanuel Arsan qui en est l'auteur. C'est le pseudo d'une jeune fille diplomate, d'un diplomate français qui était né à Bangkok. Vous avez toujours 13 points. À quelle fleur fait référence le surnom de la ville de Chiang Mai, capitale culturelle connue pour ses temples? Carré, s'il vous plaît. Chiang Mai. Le surnom fait référence à la rose, au lotus, à l'hibiscus ou à la pivoine. Au lotus. C'est la rose du Nord. Chiang Mai, deuxième ville de Thaïlande. 13 points toujours, vous en visiez 18 et il ne vous reste qu'une question. Quel est le nom de l'aigle géant de la mythologie hindoue qui est devenu l'emblème de la Thaïlande? Le nom de l'aigle géant de la mythologie hindoue qui est devenu l'emblème de la Thaïlande. Carré. Nandi, Vamana, Makara, Garuda.
qui est la monture du dieu Vishnu. 13 points, Sophie. Elle estime votre score à 18 et vous? Une idée. Honnêtement, vous risquez rien à dire oui ou non? Peut-être, j'espère. Ouais, ok. Vous m'avez dit que la ville en ruine identifiée en 1763 est Pompéi. C'est une bonne réponse. 5 à 13. C'est à Florence que les Médicis ont contribué au développement de la mosaïque à la Renaissance. Bonne réponse. 10 à 13. La basilique Sainte-Sophie avec la Vierge Enfant se trouve à Istanbul, oui. 15 à 13, vous êtes déjà en tête. Le musée du Bardo, l'un des plus célèbres musées de Tunis, c'est en Tunisie, c'est pas en Espagne. 15 à 13 toujours. Vous m'avez dit que c'était à Saint-Cernin où il y avait une mosaïque avec les initiales ST. De Saint-Thomas avec le S entrelacé avec le T. On est dans une journée de rugby en plus, puisque ce soir il y aura France-Irlande pour le tournoi des 6 nations. Ça a inspiré le logo du Stade Toulousain et c'est bien la basilique Saint-Cernin. Ouais. 18 à 13. Comme l'avait pronostiqué Bénédicte, parce que c'était en verre et pas en bois pour la dernière réponse. 18 à 13. Alors, soit vous êtes championne avec 1 800 €, soit parmi vos 3 100 €, vous lui faites une offre pour rester championne. Alors, je lui propose 2 000 €. 3 008 et vous partez, ou 1 008 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 3 008. Je reste. Nous avons une nouvelle championne. Installez-vous. 1 800 € pour notre championne. Et Bénédicte de partir avec 3 100 €. Les bisous. Merci. Pas trop de regrets. C'était quoi? Oui, c'était quoi? C'était parce que vous saviez qu'elle avait 18 points. Donc c'était, vous saviez exactement ce qu'il vous fallait. Je ne savais pas les réponses, donc de pas les inventer. questionnaire, Et c'est ça. ouais. Bon, bon retour en tout cas, Béné. Vous avez fait la une d'un journal pour le mariage. Vous avez fait passer à la télé pour l'émission. Bienvenue à vous. 1 800 €. Ça veut donc dire que demain, par tirage au sort, quelqu'un aura 3 100 € également si vous avez joué lors de la présence de Bénédicte. Tout à l'heure, on dit merde pour France, Irlande, allez la France. Et on se retrouve demain midi. Ciao, ciao, ciao.